Les messieurs assirent K sur le sol, l'inclinèrent contre la pierre et posèrent sa tête dessus. Malgré tout le mal qu'il se donnait et malgré toute la complaisance qu'y mettait K, sa position restait extrêmement contrainte et invraisemblable. Aussi l'un des messieurs pria-t-il l'autre de lui confier pour un instant le soin de disposer K tout seul, mais les choses n'en allèrent pas mieux. Ils finirent par le laisser dans une position qui n'était même pas la meilleure de celle qu'ils avaient déjà obtenue. L'un des messieurs ouvrit ensuite sa redingote et sortit d'un fourreau accroché à une ceinture qu'il portait autour du gilet un long et mince couteau de boucher à 2 tranchants, le tint en l'air et vérifia les 2 fils dans la lumière. Ce furent alors les mêmes horribles politesses que précédemment. L'un des deux, allongeant la main au-dessus de K, tendit à l'autre le couteau. L'autre le lui rendit de la même façon. K savait très bien maintenant que son devoir eût été de prendre lui-même l'instrument, pendant qu'il passait au-dessus de lui, de main en main, et de se l'enfoncer dans le corps. Mais il ne le fit pas, au contraire, il tourna son cou encore libre et regarda autour de lui. Il ne pouvait pas soutenir son rôle jusqu'au bout, il ne pouvait pas décharger les autorités de tout le travail. La responsabilité de cette dernière faute incombait à celui qui lui avait refusé le reste de force qu'il lui aurait fallu pour cela. Ses regards tombèrent sur le dernier étage de la maison qui touchait la carrière. Comme une lumière qui jaillit, les 2 battants d'une fenêtre s'ouvrirent là-haut. Un homme, si mince et si faible à cette distance et à cette hauteur, se pencha brusquement dehors, lançant les bras en avant. Qui était-ce? Un ami? Une bonne âme? Quelqu'un qui prenait part à son malheur? Quelqu'un qui voulait l'aider? Était-ce un seul? Étaient-ce tous? Y avait-il encore un recours? Existait-il des objections qu'on n'avait pas encore soulevées? Certainement. La logique a beau être inébranlable, elle ne résiste pas à un homme qui veut vivre. Où était le juge qui ne l'avait jamais vu? Où était la haute cour à laquelle il n'était jamais parvenu? Il leva les mains et écarquilla des doigts. Mais l'un des 2 messieurs venait de le saisir à la gorge, l'autre lui enfonça le couteau dans le cœur et l'y retourna par 2 fois. Les yeux mourants, K vit encore les 2 messieurs, penchés tout près de son visage, qui observaient le dénouement joue contre joue. Comme un chien, dit-il, comme si la honte dût lui survivre.